qui annonce le week-end, la pression descend peu à peu. Aujourd'hui, par ici, nous sommes nostalgiques. Nous avons invité pour vous un artiste que vous avez connu dans les années 2005-2006. Autrefois évoluant en groupe, il est aujourd'hui en solo. Pourquoi? Eh bien, gardez votre position. Il nous le dira certainement tout à l'heure. Je n'en dis pas plus. On installe la toute première rubrique de cette émission, Art Déco. Bruno, Gloria, comment vous allez? Je vais très bien, je vais super bien, ça se voit, non? Bonjour Rebecca, bonjour Bruno, bonjour aux amis téléspectateurs. Je suis là, toujours un plaisir de vous retrouver. Bonjour Gloria, bonjour Rebecca. Voilà, la forme pour entrer dans le week-end. Très heureux une fois encore d'être en votre compagnie, comme tous les vendredis d'ailleurs. En tout cas, c'est un plaisir partagé. Alors aujourd'hui, Bruno, dans Art Déco, nous parlons du portrait, c'est bien ça? Oui, nous parlons du portrait et nous avons en face de nous, sur ce plateau, un jeune. Il est très jeune, jeune dans le corps, mais encore plus jeune dans l'esprit de son art. C'est un jeune qui a une agilité au poignet extraordinaire. Il a les doigts de fée et quand il est face au crayon, et au papier, il est capable de faire des merveilles, il est capable de vous reproduire avec une facilité extraordinaire. Wow. Le portrait, c'est son art, et il est capable, comme je l'ai dit, de vous reproduire à la perfection. Prêt? Egounleti Zinsou Marcel, bonjour. Bonjour Bruno Soalé, bonjour Rebecca, bonjour Gloria. Voilà. Bonjour. Le temps est donné, il est dans le portrait. Alors vous faites du portrait, vous avez décidé dans votre art de reproduire les gens. Pourquoi? Généralement, il faut dire, j'ai commencé le dessin depuis tout petit. Et entrant, il y avait Maman de Bineta. Dedans, on pouvait voir quelques images. Je me donnais la tâche, l'exercice de retranscrire sur feuille ce que je voyais. Quand je m'assois aussi dans mon petit coin, le fait de voir le décor qui défile, je veux dire, les fenêtres, les portes, les arbres, ça m'inspire surtout dans ce que je fais. D'accord. Et comme ça, vous avez décidé de faire du portrait. Et dites-nous, dans l'évolution, dans le portrait, il y en a qui le font au crayon, il y en a qui le font avec le stylo. Vous avez choisi le crayon. Pourquoi? Est-ce que c'est pour vous donner plus de largesse dans les reprises de vos œuvres? Le stylo, il faut d'abord dire qu'avant d'entamer le stylo, il faut maîtriser d'abord le crayon. Parce qu'on ne peut pas entamer le stylo avant d'entamer le crayon. Raison pour laquelle je me suis donné au crayon à fond. Et pour dire, le portrait, je l'ai commencé... Et souvent, quand papa a d'invités à la maison, il me les présente en tant que dessinateur. Et ces gens-là me posent souvent la question, me disent, est-ce que tu peux me dessiner? Parce que quand papa me les présente en tant que dessinateur, il me pose souvent la question. Et moi, en tant que dessinateur, si je ne peux pas me défendre, je suis muet face à ce genre de questions, c'est que je ne suis pas dessinateur. C'est vrai, ces gens-là ne vont pas vous le dire ouvertement, mais au fond, ils vont vous poser la question de savoir est-ce que celui-là, il dessine vraiment. S'il ne dessine pas les gens, s'il ne fait pas les portraits des gens, qu'est-ce qu'il fait exactement? Donc, raison pour laquelle je me suis donné au portrait. Et au départ, j'ai commencé par la méthode de quadrillage, qui consiste à tracer sur la photo en des carreaux. Ces carreaux-là me permettent de déterminer la proportion de la personne, c'est-à-dire la forme de sa tête, de ses yeux, du nez et du visage. Au fil du temps, j'ai pris goût à cela. Voilà. Et est-ce que vous avez eu à réaliser des cahiers de choix quand vous étiez au cours primaire à vos amis et écoliers? Non. Entre-temps, il faut dire que l'exigence des parents côté études ne me permettait pas trop de dessiner. Au fil du temps, j'ai laissé le dessin. Ce n'est qu'en classe de première que j'ai repris. Je me suis initié au portrait. D'accord. On va voir quelques-unes de vos œuvres avec Timothée Houghton alors que vous parlez de cette œuvre. Alors, de quoi vous vous réunissez? Quels sont les moments où vous aimez le plus dessiner pour avoir l'inspiration, bien sûr? L'inspiration, c'est ce que ils appellent communément Aziza. Et je me dis que ce que j'ai reçu gratuitement de mon éternel Dieu, ça doit servir une cause. Et cette cause, j'ai trouvé mon refuge dans le portrait, notamment dans le crayon et dans le papier. Et je me plais bien à réaliser le portrait des gens. Et à quel âge est-ce que vous avez senti la présence de ce que vous appelez Aziza, l'inspiration? À quel âge est-ce que vous avez commencé par la sentir vraiment? Pour être plus précis, j'ai commencé par sentir que j'avais un don à l'âge de 17 ans. C'est à ce moment-là que j'ai commencé par m'initier au portrait. En temps, j'allais sur les réseaux sociaux, je voyais ce que mes supérieurs font et je téléchargeais déjà les œuvres faites. Et c'est comme ça que je reprenais ce qu'eux faisaient. Et après, j'ai eu
et de coach, faire ci et faire ça. Et voilà, je me suis lancé dedans. Donc ça veut dire alors que vous avez dit tout à l'heure que papa, souvent quand il a des invités, il dit que regardez mon fils, c'est un dessinateur. Donc ça veut dire que vos parents vous soutiennent dans ce choix-là. Oui, oui, effectivement, mes parents me soutiennent et je peux dire que sans eux, peut-être je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est vrai qu'avec les parents, on veut que le fils soit technicien en quelque chose, technicien en quelque chose. Il faut dire que toujours pour ma grande passion que j'ai pour le dessin, ils m'ont inscrit au lycée technique industriel de Porto-Novo. Là-bas, j'ai fait la filière technologique F3 et je suis titulaire d'un bac F3 et actuellement, je suis en 2e année d'université. À part le dessin, j'ai de l'expérience dans l'installation électrique bâtiment, dans l'installation des panneaux solaires, tout ce qu'il y a autour. Mais je me plais bien à réaliser le portrait des gens. Et dans le cas où... Un véritable couteau suisse, capable de faire beaucoup de choses à la fois. Dans le cas où vos parents vous délaisseraient, c'est-à-dire ne vous soutiennent pas, vous n'avez pas de leur soutien, est-ce que vous serez là où vous êtes actuellement? Ou vous aurez déjà abandonné le Aziza, l'inspiration que l'Éternel, votre Dieu, vous a donnée? Vous savez, quand on reçoit un don pareil et quand on n'a pas d'accompagnement, on risque de laisser. Surtout quand on parle du portrait. Le portrait, c'est un truc qui décourage très vite. Parce que quand vous commencez le truc, et le truc vous dit au fond que ça ne le ressent pas, laisser. Parce que l'inspiration ne force pas l'inspiration. C'est comme si vous étiez enveloppé dans un truc que vous-même, vous ne saurez l'expliquer. Et quand bien même vous finissez une œuvre et que vous demandez, est-ce que c'est vous-même qui avez fait? Ce n'est pas vous, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Donc je pense que... Ça, c'est la première dame. Oui, c'est la première dame. C'est la première dame. Facilement reconnaissable. Alors, combien de temps cela vous prend de faire le portrait de quelqu'un? Il faut avoir la précision dans ce qu'on fait. Il faut avoir la précision dans ce qu'on fait. Pour avoir un résultat vraiment ouf, comme on le dit, généralement, je prends 1 à 2 semaines pour réaliser un seul portrait. Wow. Parce qu'il faut vraiment du temps. Il faut faire chaque chose comme il le faut et pour avoir un résultat vraiment épatant. Et est-ce qu'il vous faut la présence de la photo de la personne avant de pouvoir faire le portrait, ou bien quand vous voyez, vous enregistrez l'image de la personne dans votre tête? Et pour répondre à cette question, merci Gloria pour la question d'abord. Et oui, généralement, je vois d'abord la photo de la personne. Avant de commencer un portrait, il faut d'abord étudier la personne. On ne peut pas se lever de son lit ou de sa natte brusquement pour faire un portrait. Ça se prépare psychologiquement. Avant de commencer, peut-être si je vais faire le portrait de Bruno, par exemple, ça sera déjà... Bruno, donnez l'exemple de Bruno. D'accord. Si je vais faire, par exemple, votre portrait maintenant... Voilà. Si je vais faire, par exemple, votre portrait maintenant, il faut d'abord que je la prépare psychologiquement. Comment est-ce que je dois réaliser votre bouche, vos yeux et tout ça? Tout ça, c'est vraiment ouf. Donc, il faut vraiment du temps pour que finalement, quand tu es sur l'œuvre, tu ne te perds pas. Parce que tu as déjà eu suffisamment de temps pour étudier ce que tu as fait. Quand tu entames facilement, tu as la facilité de... Et qu'est-ce que la réalisation d'un portrait peut vous rapporter? Le simple fait de présenter un portrait à une personne, quand je présente un portrait à une personne en tant que cadeau, peut-être par exemple, ou je fais peut-être le portrait de Rebecca, qui est tellement belle. Oh, merci, voilà. C'est gentil. Si je fais par exemple c'est grave, hein? Si je fais par exemple... Rebecca est très belle et Gloria, alors c'est dangereux, là. Si je fais peut-être le portrait, si je fais peut-être le portrait de Gloria, par exemple, le simple fait de voir l'éclat, le sourire sur son visage, ça me va largement. Le simple fait peut-être de voir une œuvre signée qui se retrouve peut-être à Cotonou ici, à Bomé, à Ouida, en France peut-être, et de voir prospérer le nom Egunoti, ça me va largement. J'ai oublié de mentionner que je suis également dans le domaine du cinéma d'animation. J'ai suivi une formation à Savalo, organisée par l'Association des cinéastes de l'image animée du Bénin. Cette formation me confère le titre de technicien au métier du cinéma d'animation. Là-bas, j'ai eu la chance d'approfondir plus mes connaissances en dessin, de pouvoir faire un portrait numériquement, de pouvoir créer les personnages, de pouvoir les animer, faire du dessin animé. Ce que nous appelons aux études à vie, je suis capable de le faire aujourd'hui. Alors aujourd'hui justement, quel est votre objectif à long terme? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez forcément continuer dans ce domaine et laisser ce que vous avez appris, votre diplôme de base? Est-ce que vous voyez dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans par exemple? Vous voyez où concrètement en fait? Merci Rebecca pour la question. C'est vrai que les parents ont investi pour que je sois technicien en électrotechnique. Mais bon, je me dis, vous savez, l'homme doit être polyvalent. L'homme doit être polyvalent à tout prix. Mais déjà, pour répondre à votre question, en 5 ans, 10 ans, je me vois déjà à l'extérieur en train de présenter peut-être mes tableaux là-bas
les vendre, vivre mon art pleinement. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que nous voudrons être. Il y a un proverbe qui dit que nous voudrons être. On va les ramener. Effectivement, Bruno. Parce qu'il y a un proverbe qui dit que nous voudrons être nous-mêmes et non ce que les autres voudront que nous soyons. Donc je me sens bien, je me sens moi en dessinant. Je trouve confortablement mon refuge dans le crayon et dans le papier. Vous allez présenter vos tableaux là-bas, vous voulez vous installer là-bas ou vous présentez, vous revenez au pays? Je présente et je reviens au pays. Parce que je ne peux pas rester là-bas indéfiniment. Quand même que... C'est bon déjà. Ben, en tout cas, beaucoup de courage à vous. Vous avez... J'ai avec moi quelques images. Ouais, là, vous avez le ministre Jean-Michel Abim. Voilà. Ici, vous avez Oswald Omeki. Voilà, ce dont je vous parlais tout à l'heure, vous allez voir. C'est moi qui prends le ministre du sport, donc... Oui, je parlais de la méthode de quadrillage. Ouais. Si vous faites un peu plus attention, j'ai fait l'effort de ne pas rendre visibles les traits. Il y a là-dessus les carreaux qui m'ont permis de déterminer la proportion de la personne. D'accord. Donc c'est un peu ça. Ici, vous avez... Ça, c'est qui? Jackie Appian, la tisse Ghanéenne. Oui, Ghanéenne, oui. C'est elle que j'ai essayé de Jackie Appian. Donc, voilà. Ben, c'est vraiment beau. Mais vous avez dit tout à l'heure que pour réaliser un portrait de quelqu'un... Non, c'est une surprise. Je préfère garder les surprises. Ah oui. Pour réaliser le portrait de quelqu'un, forcément, il vous faut 1 semaine à 2 semaines, c'est ça. Ah. Donc, si là, tout de suite, on vous demande de reproduire l'image de quelqu'un sur une feuille, est-ce que vous pouvez? Vous savez, merci Rebecca déjà pour la question. On ne peut pas forcer l'inspiration. Mais bon, quand il y a l'agent qui est en jeu... C'est-à-dire l'agent vous motive et ramène l'inspiration. L'agent, il est motivateur. Parce qu'il y a des clients qui exigent le temps qu'il faut pour pouvoir... Pour les œuvres et tout. Pour les œuvres et tout. Donc, vous n'avez pas le choix de descendre l'œuvre en un coup de temps. En un temps record. En un coup de temps. Donc, l'inspiration vient coûte que coûte, quoi. Donc, voilà. Là, ça vous fait combien d'années déjà d'expérience dans le portrait? Dans le portrait, ça me fait... Je suis dans ma 2e année. Dans ma 2e année. D'accord. Ça, c'est vraiment bien ce que vous faites, c'est assez intéressant. Alors, quels sont aujourd'hui... Est-ce que vous nourrissez de cela? Oui. Ou avez-vous déjà, on va dire, les prémices de... Vous savez, Bruno, je suis à mes débuts. Et pour un portrait, minimum, je prends 30 000, 50 000. Parce que je ne vais pas faire comme mes supérieurs, ceux qui sont déjà dans le domaine, il y a déjà 15 ans, qui prennent des centaines de mille. Parce qu'il faut noter que c'est une œuvre d'esprit. On ne peut pas vendre, vous êtes d'accord avec moi que c'est un talent, on ne peut pas vendre un talent. Ouais. Mais on accepte quand même ce prix-là pour pouvoir répondre aux besoins de la société civile. Est-ce que quand on ne peut pas vendre un portraitiste, c'est une question qui peut vous déranger. Est-ce qu'on ne se trouve pas parfois dans la position de quelqu'un qui force qu'on lui reconnaisse son œuvre, un peu comme les photographes qui, à une manifestation, vous prennent en photo, impriment la photo et reviennent vous voir pour que vous puissiez l'acheter. Est-ce que vous aussi, les portraitistes, vous n'êtes pas un peu dans ce schéma-là où vous reproduisez les gens? Par exemple, là, c'est le ministre des Sports, vous le rencontrez. Ah, monsieur le ministre, j'ai fait votre portrait. Et voilà, c'est comme si vous démarchez votre talent à la fête. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et grâce à ça, on peut facilement partager ses œuvres. Quand bien même on ne peut pas se déplacer, on peut publier ses œuvres. Et si l'intéressé est vraiment sidéré par ce que vous avez fait, ce qu'il voit, il peut se rapprocher de vous. Vous n'avez pas nécessairement besoin de vous déplacer forcément pour aller le voir. Ouais. Prends si je te le fais cadeau, tout ça. Donc voilà. Alors vos portraits sont toujours en blanc-noir? Oui. Pourquoi? Autre que le crayon, je m'exerce aussi au stylo, mais je trouve bien mon refuge dans le crayon. Je me sens moi en touchant le crayon. Et il faut noter aussi qu'un jour ne passe, par la grâce de Dieu, si Dieu m'accorde le souffle de vie, bien sûr, un jour ne passe sans que je ne touche le crayon. C'est comme s'il y avait quelque chose qui manquait à moi. Pas forcément un portrait, je dois grignoter quelque chose saute à l'œil. Forcément. Vous griffonnez ça me permet, chaque jour quelque chose. Oui, ça me permet entre-temps de pouvoir plus apprendre au jour le jour. D'accord. Alors, Marcel, vous restez avec nous, hein, vous ne bougez surtout pas. C'était quoi la surprise d'ailleurs? C'était quoi la surprise? Vous avez gâché la surprise plutôt hors caméra. Mais bon, je préfère vous le montrer en même temps. Là, vous avez le portrait de Bruno Soali et vous avez le portrait de Mylène que j'espérais tant voir avec nous aujourd'hui, mais je ne l'ai pas. Donc voilà, vous avez alors, Bruno Soali, notre Bruno national.
Faut montrer au moins à la caméra notre Bruno national. Notre Bruno national. C'est une photo prise à l'aéroport en novembre 2019. Voilà, j'étais en partance pour le Nigeria. Parce que les écureuils avaient match au Nigeria. La première journée des éliminatoires de la CAN qui vient de s'achever au Cameroun. Donc, c'était juste avant le départ que j'ai pris la En tout cas, Mylène, tu as ton portrait ici, donc voilà. Je vais te vendre ça. Merci, ça fait, avant de te remettre ça, je te vends ça. Je pense que c'est la première fois que quelqu'un me reproduit. Je n'ai jamais eu la chance d'être reproduit par un artiste. C'est la première fois que je reçois, je dirais, un cadeau du genre. Donc, merci vraiment parce que ça me va droit au cœur. Imaginez déjà le sourire, voir déjà le sourire sur votre visage, sur le visage de Rebecca. Non, mais moi j'aime l'œuvre tout simplement. Non. On voit quand même le sourire sur son visage. C'est quelque chose qui me va vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique en fait, réalisé à la main. Tout simplement, c'est magnifique. En tout cas, Marcel, vous restez avec nous. Je le disais, vous connaissez un artiste, le groupe Weziza? Non. Ok. Entre 2005 et 2006, vous étiez où? 2005-2006. Non. 2005-2006. Oui, j'étais déjà né. J'étais au cours primaire. Ah, ok, d'accord. Bon, ça se comprend. Ça précisément au C1. Ah, ça se comprend. Non, on vous pardonne. On vous pardonne tout simplement. Alors, je le disais, voilà. Au moment où vous étiez au C1. Exactement. Je le disais à l'entame de cette émission, nous recevons pour vous Taoufik Ogboni du groupe Weziza. On l'installe dans la rubrique Décibel. Bruno, tu nous présentes ton invité de ce midi, Taoufik Ogboni du groupe Weziza. Ouais, je vais le présenter avec un peu de pincement au cœur et vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais vous parler de la résurrection pour un artiste au talent à l'état pur qui signe son retour sur la scène musicale après 13 ans de passage à vide. Le natif de Niamey, Alemi, Taoufik Ogboni à l'état civil, avait pourtant ébloui de par son talent déjà à sa révélation au milieu des années 90 lors d'une émission télévisée sur LC2 dénommée Star en herbe. En 2005, après avoir fait route tout seul, il rencontre Omaric avec qui il forme un groupe formidable appelé Weziza qui est resté dans les mémoires grâce à Ananou, leur premier album avec succès. L'histoire d'un groupe prometteur de la musique béninoise qui va donc tourner court puisque les deux artistes qui se sont mis ensemble 2 ans après Ananou, ils vont se séparer, on va dire ça comme ça, à une époque où quand même la collaboration leur avait marché à merveille jusque-là. Alors, ils vont mettre un terme à leur collaboration en 2008 et après cela, plus rien. 13 ans après, le silence, le membre fondateur du groupe Weziza, ne pouvant plus compter sur la collaboration de son binôme, appelé lui par Dieu au sacerdoce, décide de faire son comeback tout seul avec un album de 10 titres, comme pour dire qu'il sonne le gong annonciateur de son retour sur scène. Weziza entre nostalgie et reconquête pour Décibel de ce midi. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Sur votre plateau. Voilà, plateau. Je suis content d'être là. Et on est content de vous avoir aussi. La présentation, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est parfait. C'est parfait à quelques virgules. Mais bon, c'est acceptable. C'est acceptable. D'accord. Merci beaucoup. Alors, on ne peut pas commencer sans faire revivre ce son-là qu'on aura certainement en fond sonore qui a fait cartonner, on va dire, notre plus jeune âge, qui a été vraiment un véritable succès qu'on jouait dans nos maisons, qu'on jouait dans les bars, qu'on jouait dans les boîtes de nuit, qu'on jouait un peu partout parce que franchement, c'était devenu voilà, un son à succès qui a fait vraiment le tour du Bénin, qui a fait le tour de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui... Le tour du monde. Le tour du monde. Et aujourd'hui, on s'en souvient encore parce que c'est un son qui a marqué les esprits, qui est resté dans les mémoires. Parlez-nous de ce début-là, de votre carrière. D'abord en 96, où vous commencez grâce à une émission Star en herbe, où vous êtes, on va dire, révélé, parce qu'à cette émission, vous avez repris vos propres textes, vous les avez interprétés, et ça a été un véritable succès. C'était là le début de votre épopée. Voilà. Donc,
comme vous l'avez dit tout à l'heure, en 96, j'étais encore sur les bancs au CEG Akpakpa Centre. Et c'est là que l'aventure a démarré. Et comme la musique est un art très jaloux, je ne pourrais pas le concilier avec les études. Donc j'ai été obligé de laisser les études. Et quand j'ai laissé, mon papa ne voulait pas en entendre parler. C'était tu devrais aller à l'école et tout et tout. J'ai insisté, il m'a dit bon, ce que tu vas faire, tu ne peux pas avoir 2 capitaines dans un bateau. Tu vas prendre tes bagages, le peu de bagages qu'il te reste chez moi et tu iras faire ta musique. Voilà. Et c'est comme ça. J'ai été obligé de négocier avec lui. Qu'est-ce que tu veux que je fasse si je ne peux pas continuer, la musique est là. Que veux-tu que je fasse, papa? Il dit, tu dois faire autre chose que la musique. J'ai dit, ok, d'accord. J'avais un cousin qui était frigoriste et ce métier me plaisait bien. Je me suis dit, bon, pour faire plaisir aux parents, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais apprendre un métier. Je vais apprendre un métier. Je suis parti m'inscrire chez un monsieur qui n'est pas loin, son atelier n'est pas loin du carrefour La Béninoise, dans la vente de Concar là. Il est même encore là, l'atelier est toujours là, monsieur Moucha. Et il a accepté de me garder chez lui, me nourrir et tout. Donc j'ai commencé la formation là et je n'ai pas terminé là parce que la musique était là et tout, ça me bousculait. J'ai été obligé de quitter là encore pour aller dans un autre atelier. C'est là que j'ai pu finir la formation. Quand j'ai fini, maintenant, j'ai dit, bon, l'année dans laquelle je finissais, c'était cette année-là que j'avais déjà écrit tout l'album. En ce moment, je n'avais pas encore fait le groupe. J'avais déjà fait tout l'album, était là, les titres que vous connaissez et tout. Oui. Mais je cherchais les moyens de pouvoir le sortir. Donc, comme tout était déjà fin prêt, qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai commencé par faire les spectacles un peu partout, les journées culturelles. Et c'est lors de ces journées culturelles au CEG Vedocor que j'ai rencontré Romaric. Voilà, avec qui vous allez former un super binôme qui a marqué les esprits. On ne l'oubliera jamais. Donc, même si aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble, on ne pourra jamais oublier ce groupe-là. Ça reste une trace immatérielle. Indélébile. Indélébile, exactement. Donc voilà, on a fait le groupe et on devrait sortir l'album. On n'avait pas de moyens. Et c'est là, il m'a présenté à un monsieur qu'on appelle Romani Kaza, qui a accepté de nous accompagner. Et c'est lui qui nous a aidé à sortir l'album. L'album est sorti en même temps, c'était le succès en même temps. Et quelques mois après, quelques 2 mois après, on a reçu l'appel de Top Showbiz qui voulait acheter l'album. Il a acheté ça. Je vais vous épargner des chiffres. Sinon, que ça nous intéresse, les chiffres. On imagine en tout cas. Voilà, imaginez, c'est bon. Oui. Donc, il a pris l'album et en 2 jours, 3 jours, tu vas à Choumi. Choumi, l'album était déjà là-bas. La distribution était parfaite. Bien fait. Mais grâce au succès du clip aussi, parce que quand le son n'est pas réussi, la distribution devient compliquée parce qu'il faut que les consommateurs en raffolent. Voilà. Donc après ça, on a sorti l'album, les tournées, les voyages et tout et tout. Et 1 an après, on a sorti le deuxième album. Odekano. Vous connaissez ça? Très bien. Voilà. Et 1 an après encore... Est-ce que vous pouvez fredonner un peu? Non, c'est une surprise. Il faut continuer d'abord. On va fredonner après. C'est intéressant. 1 an après, on a sorti un autre album qu'on appelait Musique Thérapie, sur lequel il y avait des titres comme Abomé, Zémin ou Maï, un truc comme ça. Et c'est juste après ça qu'il y a eu le calme total parce que, vous savez, on ne va pas le cacher, on est assez 40 ans révolus aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce de ça. Et je ne vais pas me mettre sur un plateau et raconter du n'importe quoi. Bon, il y a eu de petits soucis, ce qui peut arriver chez... Mais vous avez été rattrapé par le syndrome des groupes musicaux, le syndrome de la dislocation des groupes musicaux. Ça arrive presque toujours. En tout cas, dans le contexte béninois, il y a très peu de groupes que nous pouvons citer aujourd'hui qui, sur la durée, sont restés ensemble. Ça se compte au bout des doigts. Par contre, les cas sont légion pour les groupes musicaux qui se sont formés et qui se sont à la suite disloqués. Est-ce que c'est ce syndrome-là qui vous a aussi rattrapé au sein du groupe Weziza? Je peux dire oui, mais laissez-moi vous dire une chose. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus ce groupe, c'est-à-dire un ancien groupe qui sont encore là actuellement. Au Bénin, qu'on ne vous raconte pas des histoires. D'accord. Donc si on prend H2O, il n'y en a pas. Si on prend All Back, je vous en parle. Également. C'est pas apporter de l'eau à votre moulin. C'est pas apporter de l'eau à votre moulin. Je vous en prie. Bon, d'accord. Je vais poser une question plus directe.
elle pourrait vous déranger, je ne sais pas. Et ces groupes qui se disloquent, on apprend parfois, enfin, ils le disent, parfois c'est la femme, parfois c'est l'argent, parfois c'est le fait qu'un des membres du groupe émerge ou semble émerger ou a plus de popularité et de notoriété que les autres. Chez Weziza, qu'est-ce qui a été la véritable cause de votre dislocation qui, au demeurant, doit être faite de façon à l'amiable? Honnêtement, au départ, c'était un problème de leadership. D'accord. Vous savez. Qui sera leader du groupe? Non. Non? Quand il dit leadership, c'est un problème où, dans un groupe, on a les yeux forcément sur quelqu'un. Plus que l'autre. Ça a toujours été comme ça. C'est Dieu qui en a dit. Ça, c'est l'aura. Il s'agit de l'aura, simplement ça. Voilà. Donc, dans mon cas, je crois qu'au départ, ça a commencé à partir de là. Et c'est ça qui a entraîné de petites choses, j'appelle ça. Parce que quand déjà tu te sens truc là, toi-même sans le savoir, tu peux créer des situations qui sont rattachées à ça. D'accord. Vous comprenez? Oui. Donc, il y a eu ces genres de choses et tout, mais très vite, moi à mon niveau, il n'y a pas de problème. On a vite calmé ces choses-là et c'est passé à autre chose, quoi. On est passé à autre chose. Maintenant, on attendait. J'étais là, j'attendais à ce qu'on rentre en studio et qu'on refasse un nouvel album. Un nouvel album. Bon, ça ne venait pas. Moi, j'étais là. Vous savez, moi, ma vie, c'est vrai, j'ai fait un métier, j'ai mes petits business que je gère par-ci, par-là et tout. Mais mon activité principale, c'est la musique. C'est la musique parce que, à travers cette musique, je sais de quoi Dieu m'a fait grâce. D'accord. Quels sont les contacts que j'ai, tout est rattaché à mon art. Donc cet album n'est jamais venu? Non, le quatrième album du duo n'est jamais venu. N'est jamais venu justement. Et va s'en suivre la cassure. Bon, je ne vais pas appeler ça la cassure. La rupture. La séparation. La séparation, voilà. En tout cas, j'ai tous les synonymes. Jusqu'à ce qu'un marche. Donc, il y a eu ça. Et après ça, j'ai décidé de retenter le coup. Après 13 ans à attendre que les choses reprennent, tout ça. Mais justement, avant de parler d'après 13 ans, on ne peut pas sauter les 13 ans comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé Pendant 13 ans, Weziza a été absent de la scène. Et j'ai mal pour un groupe, personnellement, pour un groupe qui avait beaucoup d'avenir et qui en 13 ans disparaît de la scène. Et pendant 13 ans, disons-nous la vérité, c'est que beaucoup de choses ont été faites. Il y a eu des artistes qui ont émergé, alors que si Aziza était là, Aziza tiendrait sa place et la dragée haute pendant toutes ces années. Comment avez-vous vécu cette séparation, puisque vous préférez l'appeler séparation, pendant 13 ans? Est-ce qu'on peut dire donc que cela vous a affecté personnellement? Non. Pourquoi? Parce que j'étais occupé à beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses, c'est quoi? Pour un passionné de la musique, c'est non. Je n'avais pas arrêté les scènes. Hein. Ah bon? Je jouais toujours. Ah bon? On parle de la production. Je jouais toujours, j'étais toujours invité à des manifestations, des mariages, des trucs de ce genre. Les bars? Non, bon, pas trop les bars, mais surtout les réceptions, les kiosques aussi. Non, pas ça. Pas ça. Parce que pourquoi? Weziza a une image à préserver, vous savez. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes en train de parler de notre place à conserver. Il n'y a pas de place à conserver. Weziza a toujours son public. Parce que pourquoi? Au moment où j'ai démarré ma carrière, au moment où j'ai sorti l'album, j'avais 26 ans, je crois. 25 ans, 26 ans. Et ceux qui étaient avec moi, ceux qui étaient mes fans, ceux qui nous suivaient, ceux qui aimaient vraiment notre musique, ont grandi avec le groupe. Vous comprenez? Ils ont un certain âge aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, ces personnes-là, ils sont là. Ils aiment toujours ce que je fais. Et quand vous allez écouter l'album, le nouvel album qui est là, vous verrez que j'ai fait une musique pour ces personnes-là. D'accord. C'est une musique. Et l'album s'appelle d'ailleurs Gankokwe, voilà. Qui signifie le gong en fait. Le gong, voilà. Un peu comme pour dire que vous annoncez comme un crieur public que Weziza est là, est toujours là. C'est vrai. Si dans un sens on peut le dire comme ça, mais dans l'autre,
Gankeke, c'est un titre de l'album qui parle d'une histoire que je vis un peu chez moi. Dans votre intimité, dans votre vie personnelle, privée. Oui, dans ma maison, un colocataire et tout et tout. En tout cas, l'histoire est bien retracée dans la chanson. C'est pour ça que j'ai donné le son Gankeke. Un colocataire qui permet pas aux autres de se reposer quand il le faut et tout. Donc, il fait ci. Donc, voilà. D'accord. Donc, on va s'appesantir sur le présent parce que le passé, pour nous, comme je l'ai dit, qui savons ce que vous avez pu procurer comme bonheur, ça déchire un peu le cœur. Non, c'est tout récemment que, excusez-moi, que l'intéressé, c'est-à-dire Romaric, a décidé de nous dire, à moi et l'équipe, les raisons pour lesquelles il s'est retiré. C'est quoi les raisons? Les raisons, c'est qu'il nous a dit qu'il a été appelé par Dieu pour le servir, au sacerdoce et tout. Quelque chose qu'on a compris. Donc, on peut dire qu'il est maintenant pasteur. Il est pasteur. Il est homme de Dieu maintenant. Oui, il est homme de Dieu. Binôme. Voilà. D'accord. Et sa nouvelle vocation religieuse ne rime pas avec la vie d'un artiste musicien. Mais peut-être que vous pouvez faire du gospel, orienter, voilà. Non, on ne force pas ça. Un pasteur peut chanter, Mohamed Sanogo et autres. Oui, on ne force pas ça. Musique. Tous ceux qui sont en train de faire de la musique gospel ne sont pas forcément en train de le faire par conviction religieuse. Non, ils le font parce que bon, c'est un business aussi, vous comprenez. Moi, je ne veux pas me fondre dans ça. Je fais ma musique le jour où Dieu m'inspire à faire une chanson pour lui, je le ferai sans qu'on ne me force, vous comprenez. Donc voilà. Alors, Bruno, est-ce qu'on ne va pas écouter un court extrait de ce nouvel... Non, pas du nouveau... de Ananou. Oui, Ananou. Est-ce que c'est possible? Je sais que vous aimez Ananou. Oui. C'est bien possible avec Timothée, bien sûr. Il est toujours là, il vous réclame toujours, il vous suit toujours de près et je suis sûr que ce public est accroché à rendez-vous de midi de ce jour pour prendre de vos actualités. Maintenant, c'est quoi les actualités de Wiziza, cette route que vous devez continuer tout seul? Est-ce que vous comptez une fois encore embrasser un autre binôme pour faire la route ou vous avez décidé de marcher tout seul maintenant? Non, la musique que je fais aujourd'hui, il faut vraiment être musicien. Il faut vraiment avoir l'art jusqu'à cette tripe pour pouvoir le faire. Donc ce serait difficile pour moi d'avoir encore de binôme. D'avoir un binôme. Mais toujours est-il que l'équipe qui m'accompagnait entre-temps, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, sauf le manager. D'accord. Le manager appartenait à la grande maison, à votre maison ici. D'accord. D'accord. Bon, je vais passer son nom, passer outre son nom. Non, vous pouvez appeler son nom. Non, il a été votre manager, ça reste de l'histoire. C'est Jika, Joël Kouegan. C'est lui qui a managé le groupe au départ du premier album au troisième qu'on a fait. C'est lui qui a accompagné avec son management le groupe. Donc, c'est seulement le manager qui a décalé parce qu'il n'est pas là actuellement. Il a été remplacé, l'équipe est en place et voilà, le nouvel album est là, 10 titres, enregistrés totalement en live. Enregistré totalement en live. On va peut-être suivre, on peut prendre une pause ou on va suivre un des titres phares de l'album qui est en train donc actuellement de faire votre actualité et on va revenir juste après. Gogoto movidero jugu maro zonito mondero gerewe l'école serrée
Tu es la femme que je préfère. Tu es la femme que j'ai choisie. Tu es la femme que j'adore. Tu es la femme que je désire. Ma number one, c'est toi. Ma number one, c'est toi. Ma number one, c'est toi. Mon numéro un, c'est toi. Tu es la femme que je préfère. Tu es la femme que j'ai choisie. Tu es la femme que j'adore. Tu es la femme que je désire. Ma number one, c'est toi. Ma number one, c'est toi. Ma number one, c'est toi. Mon numéro un, c'est toi. L'infalsifiable Roméo Dossa, Boss 2.0, Ironé Monou. C'est la débat Daniel. Tu es la femme que je préfère. Tu es la femme que j'ai choisie. Tu es la femme que j'adore. Tu es la femme que je désire. Ma number one, c'est toi. Ma number one, c'est toi. Voilà, donc c'était Number One de Faut signer le Weziza. retour de Weziza. Pour signer le retour et donc la continuité de son œuvre artistique. Comment va votre Number One? Elle va bien. Elle a le dos rond, mais elle va bien. En Vous lui tout faites cas, un coucou? Je vais me laisser. en tout cas, vous restez avec nous, Taoufik, tout comme Marcel. Est-ce que vous connaissez la série Aviti Pamba? Oui, j'ai même des collègues qui sont dedans, je crois. En tout cas, par ici, on a eu le privilège de participer au tournage dans les coulisses de Aviti Pamba. Ça donne ceci, regardez. On les voit sur nos petits écrans. Ils jouent différents rôles dans des scénarios aussi époustouflants les uns que les autres. Et oui, derrière, c'est tout un travail. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous S'invite dans les coulisses d'un film dont vous avez déjà regardé la première partie, Aviti Pamba. Et oui, on va vous les faire découvrir aujourd'hui. Et je suis même avec le réalisateur. Il va nous dire comment ça se fait. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors, aujourd'hui, on s'est invité dans vos coulisses. Déjà, quand on parle de réalisateur, c'est qui et il fait quoi? Le réalisateur, c'est celui qui dirige en réalité la fabrication d'une œuvre audiovisuelle, que ce soit au cinéma ou à la télévision. Donc, nous sommes des fabricateurs en fait de films, voilà, d'œuvres imaginaires ou réel. Nous l'adaptons à l'écran en réalité. Je le disais tout à l'heure, vous êtes quand même le réalisateur de ce film-là, Aviti Pamba. Voilà. Aviti Pamba, c'est quoi? Quelle est l'idée derrière en fait? Aviti Pamba, c'est un film d'action. C'est un film d'action qui réunit de grosses têtes. Vous voyez déjà dans le film qu'il y a l'apparition de plusieurs personnes que vous connaissez déjà, Chris Ba, T-Boy, en tout cas plusieurs têtes. Dans la troisième partie, il y aura aussi de grosses têtes dont je ne veux pas dévoiler le nom pour le moment, qui vont apparaître en plus. Donc c'est un peu ça, l'idée c'est de faire un nouveau truc, un truc totalement nouveau dans le cinéma, tout en créant l'union, l'harmonie entre les têtes artistiques, les têtes de la culture que nous connaissons déjà. Voilà. Eh bien voilà, on est déjà sur le terrain. Vous le savez, notre rituel dans cette rubrique, c'est d'incarner le rôle, c'est de rentrer dans la peau de celui chez qui on va. Et dans le cas précis, aujourd'hui, je vais jouer le rôle d'une actrice pour vous. Eh oui, je peux le faire. Ou bien j'ai besoin d'avoir des notions avant d'incarner ce rôle quand même. Vous avez besoin d'avoir des notions, des bases en fait, au moins en actorat, parce que les gens pensent que c'est facile, mais c'est pas du tout facile, c'est tout un travail derrière. Il faut vraiment être encadré par des professionnels, sinon ce sera totalement nul. Vous allez être totalement nul. Donc je ne veux pas faire un film totalement nul. C'est pour cela que vous devez quand même avoir quelques bases.
les acteurs déjà présents, les metteurs en scène déjà présents vont vous aider quand même à vous imprégner. Voilà, parce que je suis le réalisateur, c'est vrai, je dirige, mais je ne peux pas quand même faire tout ça. C'est vrai, je monte, je cadre, je fais ces trucs-là, mais côté mise en scène, côté actorat, il faut quand même déléguer ça à des gens qui maîtrisent la situation, qui maîtrisent. Donc voilà. Ok, on y va alors? Ok, d'accord. Et si on se mettait comme ceci, pour que moi je puisse filmer comme ceci, et puis nous allons tous critiquer ensemble, c'est pas mieux? Voilà, et encore. Action! Non, quand même. Vous voyez le mec comme? Le mec comme ça avec moi. C'est quoi? Coupé. Un acteur, c'est un artiste qui est un interprète de situation. Au moment où d'autres artistes interprètent des chansons, lui, il interprète des situations, il interprète des scènes, il interprète des événements. Bon, je ne suis pas une actrice, mais quand même, je veux incarner un personnage. Est-ce qu'il faut beaucoup de temps ou bien vous allez juste me briefer pour qu'on y aille? Oui, le rôle que vous voulez jouer, ce n'est pas un rôle compliqué. On a adapté ce rôle-là à votre personnage d'avance. Déjà, en tant que metteur en scène, en tant que DA, dès qu'on vous voit, nous savons d'avance à peu près ce qui vous convient. Et donc, vous n'allez pas trop vous gêner, mais vous allez nous faire un décor africain. C'est-à-dire, vous allez s'adapter à notre culture lors de votre séquence. Donc, c'est cela qu'on va faire tout à l'heure, tout en étant relax, comme si c'était du réel. Et on ne regarde jamais la caméra lorsqu'on est en train de tourner. Donc c'est le contraire en fait du journalisme. Le journaliste, le présentateur regarde plutôt la caméra. Mais quand on est acteur, on ne regarde pas la caméra. Exactement. Bon, je vais essayer. On peut y aller? Bien sûr, on peut y aller. Ok. Donc, le truc, c'est que tu vas te mettre en condition, tu vas enlever les boucles d'oreilles, les paires de lunettes et tout. Et puis voilà, on va commencer. Oui, les chaussures aussi. Les chaussures aussi. Donc, tu seras la dame qui va proposer à Beaupin de laisser la guerre. Oui, de verser les armes. Laisser les armes. De mourir, de venir vers toi. Voilà. Action! Viens! Viens vers moi. Oui, tu auras la paix du cœur et le salut. Viens! Viens! Coupé. Non! Viens vers Non, moi. tais-toi! Viens ici! Tu auras la paix du cœur. Non, viens vers moi, tu auras ta vengeance. C'est trop facile! Tais-toi, c'est trop facile! Tu auras ta vengeance, oui, viens ici! Viens! Viens vers moi! Non, viens! Et bien voilà, c'est la fin. J'ai retenu beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai appris aussi surtout beaucoup de choses. Et l'une des choses que j'ai retenues, c'est que c'est le terrain. Ok? C'est le terrain. Et c'est l'improvisation. Quel que soit le rôle qu'on vous donne, quels que soient les tests qu'on vous donne à lire, à incarner, quel que soit le personnage que vous incarnez, c'est l'improvisation. Vous donnez le meilleur de vous-même et puis ben voilà, ouais. Quand même, j'ai joué un bon rôle, hein. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Non, c'est comme ça, je blaguais.
Ah, vous m'avez trouvé comment dans ce rôle-là? Ah, mais... J'entends, Rebecca. Viens. Ah oui. Je vais te donner le salut. Je dis, mais c'est qui ça? En tout cas, pour la petite histoire, c'est que moi, je représentais l'ange, en fait. Et Chris Barr représentait, c'est-à-dire, c'est un jeune qui a lutté et qui a été assassiné. Du coup... Qui est sous l'emprise démoniaque. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, il est décédé. Et moi, je suis l'ange et moi, je lui propose de venir se reposer tout simplement. Et il n'y aura plus de guerre et tout. Et il y a le démon, en fait, celui qui a incarné ce rôle-là de l'autre côté, qui lui disait non, je te permets de revenir en vie et de prendre ta revanche tout simplement. Et je pense que Crispa n'a pas voulu, en tout cas le personnage n'a pas voulu venir vers moi. Et c'est là. En tout cas... sinon dans la vraie vie, c'est pas évident qu'il refuse. Non. Elles en connaissent ce qui se passe même. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, c'est un film réalisé par un jeune béninois, Sprint Boko. D'ailleurs, la série passe en boucle sur l'OETV depuis un moment. On lui fait un petit coucou. On dit du courage tout simplement parce que c'est pas facile de tourner dans de telles conditions. Alors, Marcel, vous allez nous céder votre siège un instant parce qu'il est l'heure de recevoir notre invité, notre second invité du jour. Il était avec nous la semaine passée. Il revient encore cette semaine, toujours pour nous parler des offres de Canal+. On l'installe. Il est déjà là, il s'installe à l'instant. Romaric Vignon, vous êtes responsable des ventes à domicile secteur Cotonou chez Canal+, bien sûr. Bonjour Romaric. Bonjour madame, bonjour le plateau. Comment vous allez? Super bien, c'est vous? Ça va très bien. Alors, quelle est la nouveauté chez Canal+? La nouveauté chez Canal+, c'est ce décodeur-là, c'est le trésor qui est toujours sur place. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, le décodeur actuellement, ce cadeau-là, ce joyau-là, est livré à 1000 francs CFA. Et ça continue, et ce jusqu'au 7 avril. Prochain. Donc, tous ceux-là qui ont envie de prendre le décodeur, tous ceux-là qui ont envie d'appartenir à la grande famille des abonnés de Canal+, c'est le moment de prendre le décodeur. C'est à un prix cassé et fracassé de 1000 francs CFA, accompagné d'un premier abonnement de 10 000. Tout simplement. Alors, en dehors de cette offre, y a-t-il d'autres surprises que Canal+ nous réserve? Surprise, il y en aura toujours. Nous allons parler maintenant des réabonnements. Actuellement, pour tous ceux-là qui se réabonnent, ils ont des bonus à leur couper le souffle. C'est-à-dire, je suis quelqu'un, j'ai l'habitude de faire un abonnement de 5 000 access. Actuellement, si je fais un abonnement de 10 000 évasions, Canal+ me donne l'abonnement de 20 000 évasions plus en bonus, et ce pendant 30 jours. Ce n'est pas fini. Ceux-là qui avaient l'habitude de faire un abonnement de 10 000, 15 000, et qui cette fois-ci vont faire l'abonnement de 20 000, Canal+ leur donne l'abonnement, tout Canal+, de 40 000, et ce également pendant 30 jours. D'accord. Alors, pour retrouver l'OETB sur le bouquet Canal+, il faut quel type d'abonnement? Pour retrouver l'OETB, déjà, il faut l'abonnement de 5 000. Avec l'abonnement de 5 000, vous avez la chaîne 270 l'OETB. Facilement. D'accord, facilement. Ouais. Alors, on fait un petit tour du côté de la régie. On suit ce spot et on revient juste après. L'information de ce jour. Les trésors royaux sont de retour. Décodeur mis derrière 95 000. Et ouais, derrière Tchakilopo, Canal+, Canal+. Autant c'est ni. Il la yi. Vraiment, les temps ont changé. Un trésor vous attend chez Canal+. En ce mois de mars, le décodeur HD est au prix de 1000 francs CFA seulement dès la formule évasion. Rendez-vous dans le point de vente le plus proche de chez vous ou appelez le 110 55. Et voilà, et toutes ces nouveautés-là, toutes ces offres-là, mais quels sont les programmes quand on arrive à accéder à ce décodeur-là? Quelles sont les offres? Merci madame. Déjà, depuis le mardi dernier, il y a Amour Océan qui a commencé sur Novelas TV pour les femmes. Qui sont... C'est pas pour toutes les femmes, il y a des hommes aussi. Bon, la partie des femmes et la partie des hommes qui adorent les chaînes Novelas et tout. Ça a commencé, c'est du lundi au vendredi à partir de 16h. Et également, chaque vendredi, retrouver le Parlement du riz avec Maman et son équipe à partir de 20h30 et à partir de 21h, retrouver Burger Quiz.
Ce samedi, il y a Roga Roga qui nous met du show dans le cœur à travers un concert normal, un concert qui va déranger tout le monde. Donc suivez Canal Plus Pop, c'est ce samedi à partir de 20h30. D'accord. Alors comment s'abonner les grands rendez-vous du match? Les spectateurs ne vous pardonneraient pas. Bon, j'ai mon coéquipier là. Les matchs de barrage de la Coupe du Monde, c'est important. Il y a un Sénégal-Égypte, Nigeria-Ghana. Donc c'est des matchs que vous pouvez suivre tout au moins, même si les chaînes Canal ne les proposaient pas sur les chaînes nationales de ces différents pays. Non, de ces différents pays, par exemple. Vous prenez un Sénégal-Égypte, c'est sûr que vous pourrez suivre le match sur la RTS. Le rendez-vous est pris. Donc il y a un Mali-Tunisie également. Donc, et surtout un Cameroun-Algérie. Très attendu. Alors pour on est suivre... de foot, ça ne donne que ça. Ah oui, ça se ressent tout de suite. Pour suivre ces matchs et aussi ces programmes dont vous avez parlé tout à l'heure, comment s'abonner et se réabonner? Très simple. S'abonner d'abord, oui, il faut avoir le décodeur. Vous verrez nos agences installées un peu partout sur le territoire national. Vous verrez les distributeurs agréés. Vous verrez les agences où c'est mis Canal Plus Store. Rendez-vous au niveau de ces agences-là. Vous verrez également nos équipes installées un peu partout sur le territoire national, au niveau des grands artères, des grands carrefours. Rapprochez-vous d'eux. Ils pourront vous vendre le décodeur actuellement à 1 000 francs à partir d'un premier abonnement de 10 000. Et pour se réabonner, non seulement vous pouvez vous rendre dans ces agences, vous pouvez appeler le numéro vert 7055. Vous pouvez prendre le numéro d'un agent que vous aimez qui pourra vous le faire à distance. Ou carrément, vous tapez étoile 890 pour ceux qui sont abonnés MTN et étoile 855 pour ceux qui sont abonnés Move. Et quand on paye le décodeur à 1 000 francs, c'est avec l'installation en même temps ou bien tu payes, tu vas chercher un technicien? Très belle question. Actuellement, pour la promotion, l'installation est à 3 000 francs CFA avec un technicien agréé de la maison. Au lieu de 5 000. Voilà. Là, 2 000 de différence, c'est quand même quelque chose. C'était 6 000 au départ. En 2018, quelqu'un qui l'avait payé allait forcément dire qu'il a payé 6 000 pour l'installation. Par la suite, c'est devenu à 5 000. Mais pour la promotion, c'est à 3 000 francs. Maintenant, il y a toujours un distributeur agréé dans votre quartier, quelque part, forcément, de votre zone. Forcément. Avec un technicien agréé aussi. Oui, c'est pas faux. Alors, un mot pour conclure. Est-ce que vous ne recrutez pas des gens là? Parce que je vous vois toujours corpulent. Ça veut dire qu'il fait bon vivre à Canal+. Que ça marche un peu comme on dit chez nous. Non, bon, vous savez, tout boulot marche. La preuve, regardez celle qui pose la question. La preuve, regardez, elle est remplie. Mais également, ça dépend de comment vous êtes dans votre famille et tout. Parce qu'il y a certaines personnes, quand bien même elles mangent et tout, on ne sent jamais sur leur corpulence. En tout cas. Exemple, Ouéza. Tellement il mange, mais on ne le sent pas ça. On ne le sent pas. Un mot pour conclure cet entretien. Conclure, fidèles téléspectateurs, la promotion s'apprend bientôt. C'est le 7 avril. Sortez de vos maisons, allez prendre le décodeur qui actuellement est à un prix promotionnel de 1 000 francs CFA. Et vous qui ne vous êtes pas encore réabonné, c'est le moment de le faire afin de profiter de cette offre. Le saut mouton qui est en cours. Faites un abonnement de 10 000. Vous qui avez l'habitude de faire un abonnement de 5 000, et vous allez pouvoir bénéficier de l'abonnement de 20 000 en bonus pendant 30 jours ou l'abonnement de 40 000 en bonus. Et ce, également pendant 30 jours. Tout simplement, donc, allez vous réabonner ou bien prenez votre décodeur à 1 000 francs CFA, tout simplement, et vous allez pouvoir accéder à toutes ces chaînes, l'ORTB y compris sur... L'ORTB, c'est 270, c'est bien ça. 270. Voilà, 270. Merci beaucoup, Romaric Vignon. Je rappelle que vous êtes responsable des ventes à domicile, secteur Cotonou chez Canal+. À bientôt, on espère. À bientôt. D'accord. Alors, Marcel, vous pouvez nous rejoindre encore sur ce plateau. Marcel, vous pouvez nous rejoindre. Alors, Taoufik, on aborde très rapidement les actualités de Taoufik. Oui, les actualités de Taoufik après Gankoukoui, qui est donc... voilà, l'album qui fait votre actualité pour signer votre tour sur la scène musicale, un album de 10 titres. Quels sont les autres titres de cet album? Il y a Gankoukoui, il y a Number One, il y a Ndjohuodo, il y a pas mal de titres. D'accord. Là, il y a Souklekpe, il y a beaucoup de titres. Souklekpe, c'est un paille, n'est-ce pas? C'est un paille, mais... on en a fait une chanson. Une chanson. Je veux bien le découvrir. En tout cas, c'est un album riche que déjà bientôt les fans de Weziza peuvent retrouver et pouvoir savourer. Déjà le clip, comme on vient de le suivre, on est déjà bien disponible. Il y a aussi Vivi, c'est ça? Du 30 mars. Vivi, là, c'est une chanson un peu
un peu adulte et tout, donc... D'accord. Ah non, c'est pas Vivi, hein, c'est Vivi. Vivi. Voilà. Vivi, donc c'est... Adulte. La douceur. La douceur. C'est interdit au moins de 18 ans, c'est ça? Interdit au moins de 18 ans. Ouais, au moins de 18 ans. Marcel a 18 ans, au moins, j'espère. Plus que 18 ans. C'est bon, on a tous des adultes. Le mariage, c'est bien ça? Oui, il y a le mariage. D'accord, sous clé et merci. Il y a un peu que je vais demander. Vous recommandez vraiment? Ouais, non, parce que moi, j'ai hâte de découvrir Vivi, c'est ce qui me plaît de découvrir. Vivi, vous avez dit que c'est la douceur. On peut aussi interpréter ça par la jouissance. Bon, ça dépend Ça dépend du contexte. Du contexte, voilà. Enfin, c'est pour élargir le champ. J'ai compris déjà ce qu'il met dans Vivi, donc j'ai hâte de découvrir. Bruno, tu as d'autres questions pour Oui, justement. Alors, qu'est-ce qui est en vue? Est-ce que Weziza prépare un concert? Oui, l'album sera disponible à partir du 30 avril. Je lancerai ça de façon officielle. Il y aura une grande cérémonie qui va regrouper pas mal d'artistes et tout. Vous m'invitez? Ouais, vous serez invité, il n'y a pas de souci. Naturellement. Voilà. Donc, à partir du 30, j'ai mis ça au 30 parce que... 30 mars? 30 avril. 30 avril, d'accord. C'est la veille de la fête du travail. Et par coïncidence, c'est... Votre anniversaire? Non. C'est l'anniversaire du premier magistrat. Oui, le premier notre président, oui. Il y aura une coupure de gâteau en l'honneur du président de la République lors de cette cérémonie, et il y aura suivi de vœux et de prières en son honneur. Monsieur le président de la République, j'espère que vous nous suivez. Il y a un gâteau déjà prévu pour vous la veille de votre anniversaire. Non, le jour. Puisque la soirée va durer jusqu'à au petit matin, donc à minuit 00. Il y aura cette coupure de gâteau en l'honneur du président de la République. Tout ça un peu pour dire que vous êtes reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour le depuis Bénin. le premier mandat et le second en cours. C'est une grâce qu'on a, enfin que tout homme a d'occuper ce poste. C'est pas tout le monde. C'est une grande grâce. Il faut le préciser. Il faut le préciser. D'accord. Ouais, non. Donc, ce serait ma façon pour moi de lui rendre hommage, de le remercier, de me souvenir de lui. Donc, rendez-vous le 30 avril pour le lancement du nouvel album Kankwekwe. C'est bien ça. Voilà. Donc, prenez le rendez-vous simplement, vous qui êtes fan de Weziza, vous qui aimez la musique de Weziza. Il est de retour. Ici, son retour avec un album de 10 titres que vous pouvez découvrir. Mais déjà, le clip phare de cet album, Number One, est déjà disponible sur votre page YouTube. Donc, on peut faire un tour pour voir, comme on l'a vu au cours de cette émission. Merci. On va retrouver dans un instant pour l'instant à Capella. Préparez-vous, raclez bien la gauche. Mais il faut tout simplement lui demander de le faire parce que c'est déjà l'instant. Ah, c'est déjà l'instant. Voilà. Donc, on y va. Je vous fais quelle chanson là? Moi, personnellement, je choisis quand même Ananou parce que... Nenye na bloba sheri chena leka wanumile si wenule ayo wenyedole si wenule ajomidole wenyedole on revient sur maintenant. Ananou, elle est revenue. Ananou est revenue, elle n'est pas dit. Elle est toujours pas partie. Non, vous savez. Ok. Parce que j'ai une prière pour vous. Si elle n'est pas revenue, on va prier, elle va revenir. En même temps. Elle est revenue. Elle est revenue. Voilà. Dieu merci. Bonne nouvelle. Dieu merci. Ananou est revenue, c'est pourquoi il y a Number One maintenant. Justement, donc, sans transition, Number One alors. Mon vidéo parcours. Emano gogoto ene, mon vidéo jugu, emano zonito ene, on va y pédéro Saint-Michel Rime, emadak bazato ene. J'ai regardé partout, y a pas ta ressemblance. Tu es l'original, y a pas ta photocopie. Waouh. Gloria, elle est emportée. Et voilà. J'imagine qu'elle va écouter Vivi ce que ça va faire. C'est sûr. De toute façon, elle en parlait là. Vous avez vu. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de réalisation, à toute l'équipe technique. Bon week-end à tous.